Après les pavillons O et M, cap sur le service d'accueil des urgences et le service de pneumologie. Au niveau du SAU, toutes les catégories socio-professionnelles ont pris la parole. Bonjour, c'est Dr Yacine Diaw, DS au SAU, donc responsable des DS d'Albert. Oui, c'est une bonne initiative, vraiment. On salue vraiment et on espère qu'Inch'Allah, il y aura plus de visites de temps en temps parce que ça nous permet quand même de mettre au point les problèmes qu'on a, de mettre à jour tout ce qu'on rencontre durant la garde, nous en tant que DES, et pour les malades aussi en tant que parents. Donc, toutes les difficultés qu'il y a eu une fois dans la garde ou une fois dans la journée. Mais vraiment, c'est une très bonne initiative et j'espère qu'on aura souvent la visite de la directrice, Inch'Allah. Oui, en tant que DS, c'est sûr que c'est les gardes, c'est les astreintes, c'est le paiement. Donc, on a eu à parler, on a eu à développer, on a trouvé un terrain d'entente et espérons que dans les mois qui viennent, Inch'Allah, que les problèmes des gardes et astreintes seront réglés, Inch'Allah. Bonjour, moi je suis Mejri Inès, DS première année aux SAU. Donc on était très honorés et ça nous a fait beaucoup de plaisir la visite de la directrice de l'hôpital. Et vraiment c'était très fructueux, on a pu discuter avec elle sur ce qui manque au service et pour une meilleure prise en charge des malades. Et vraiment elle était très compréhensive, elle nous a écoutés et elle nous a apporté vraiment beaucoup de soutien au travail qu'on fait ici déjà. Elle nous a félicités et vraiment on a pu discuter entre collègues et en même temps c'est vraiment un grand plaisir de parler avec elle et elle a apporté beaucoup de support et de soutien et elle a fait de son mieux pour nous régler nos problèmes et elle nous a promis aussi certains points qu'elle va faire de son mieux pour améliorer une meilleure prise en charge du malade ici parce que c'est ce qui nous apporte le plus. Fatmata Diallo, infirmière brevetée au service SAU. C'est une démarche très importante pour nous, le personnel au niveau des SAU, parce qu'on a besoin de ce genre de rencontre pour pouvoir solliciter la directrice sur les mots qui sont au niveau du SAU, c'est-à-dire le manquement qu'on est en train de subir au niveau des médicaments, au niveau des divers, au niveau du personnel aussi, on n'a pas assez. Il fallait ce genre de contact pour puisse lui parler directement de ce qu'on est en train de vivre au niveau du SAI, la lourdeur du travail, les moyens qui ne sont pas là, au moins qu'elle soit au courant pour pouvoir nous aider à améliorer notre travail et comme ça nous aussi on pourra faire notre travail dans de bonnes conditions et améliorer la condition de vie aussi des malades au sein de l'SAI. Bonjour, je m'appelle Aïcha Seni Ndiaye, assistant infirmière d'État aux SAU. Visite directrice bi neex nañu lool ndax gis nañ ci njëriñ bu baax communiqué ne ak ñun norme li war yëpp wax nañu ko réalité yi am ci hôpital bi yëpp xamal nañu réalité yu mën a am li mën a nekk ak lu mënul nekk yëpp wax nañu ko ñun tamit accepté nañu loolu nangul nañ ko loolu te xam ne looloo mën a nekk waaw te tamit motivé nañu pour que suñu hôpital bi nii jëm ci kanam bokk ci meilleur hôpital du Sénégal même bu Afrique sax te loolu nag dinañ ci jàpp bu baax SAU bi nekk SAU bu gën ci SAU waaw elle nous a bien rassuré machallah. Même constat au pavillon K, beaucoup d'aspects ont été évoqués. Elle a compris que nous n'avons pas toujours les moyens de notre politique. Je voulais donc profiter de cette occasion pour la féliciter, pour aussi la remercier. Voilà, je ne serai pas donc longue, je vais vous donner la parole et ensuite les discussions vont commencer. Merci docteur, à vous la parole. Nous allons d'abord commencer nous aussi par vous remercier de nous faire l'honneur quand même de venir nous voir comme vous l'avez fait avec les autres pavillons, d'écouter votre personnel parce que ça c'est dans la démarche je pense participative comme vous dites dans le management et nous félicitons pour cela parce que c'est en étant je pense à côté de ceux qui travaillent pour l'hôpital que vous comprendrez les problèmes pour pouvoir mieux les résoudre et pour cela nous remercions et vous félicitons pour cela. Donc nous ferons tout ce que nous pourrons je pense pour la bonne marche, nous le faites et nous ferons encore plus pour la bonne marche de cet hôpital. Donc moi particulièrement je vais laisser peut-être les autres, Madame Gay et toutes les infirmières
qui sont là. C'est l'occasion que vous avez de dire à la directrice ce que vous voulez et ce que vous pensez que si elle vous appuie avec l'administration en ce sens, le travail va s'améliorer. Donc vous avez l'occasion de lui dire. Bonjour, je m'appelle Marie Maguey, je suis la surveillante du pavillon K. On est ému et on aimerait que ça soit de temps en temps qu'elle vienne nous voir. Sincèrement, on n'attendait pas ça. Moi, je pensais que dans le cadre du travail, la directrice ne pouvait pas venir voir le personnel. Ça, je ne peux pas penser qu'elle pourra se déplacer, venir nous voir, rencontrer nos problèmes. Mais c'est une bonne initiative. Bon, les problèmes du service, on a un nouveau bâtiment. Et qui dit nouveau, dit matériel. On a des manquements, mais avec son soutien, il pourra nous aider. Je me présente, je m'appelle Ram Tasso, infirmière au pavillon K. La visite là, je le trouve, ça nous encourage. Si on pouvait faire ça 2 fois ou 3 fois par mois, on va nous dire nos doléances, ce qui manque dans le pavillon et le bon déroulement du pavillon. Pour le chef de service du SAU et du pavillon K, l'innovation est de taille. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une excellente démarche. Donc, c'est une démarche nouvelle que nous saluons vraiment à sa juste valeur, puisque ça nous a permis vraiment de nous exprimer, mais également au personnel. Comme vous l'avez dit, elle nous a reçus en plénière. Donc, les prestataires, les employés se sont exprimés librement. Voilà, librement, en toute franchise. Les gens ont exprimé leurs besoins. Ils ont réclamé aussi leurs doléances. Donc, ils ont vraiment dit à la directrice, alors, tous les problèmes dont ils rencontrent au quotidien. Ils ont également félicité, parce qu'il y a quand même des efforts. On a senti que la directrice a fait beaucoup d'efforts pour le service. Donc, nous avons félicité la directrice. Et nous avons également exprimé nos besoins. Et nous lui avons fait part également de toutes nos doléances concernant l'organisation du service, concernant les problèmes, concernant l'effectif du personnel, mais également les médicaments, surtout d'urgence, parce que nous sommes dans un service d'urgence. Notre principal problème, c'est la disponibilité des médicaments d'urgence. Donc nous avons échangé avec la directrice sur l'ensemble de ces problèmes-là, et elle nous a écoutés, elle a discuté avec nous, elle a échangé avec nous, elle nous a rassuré que, en tout cas, des solutions sont en train d'être trouvées concernant tous ces problèmes-là. Ça a été vraiment très fructueux et sincère. Donc tout le monde a parlé, les gens ont pris la parole, ils ont parlé. Donc il n'y avait aucune restriction, il y avait en tout cas vraiment c'était de la démocratie. Voilà, les gens se sont exprimés, elle nous a écoutés et puis on a échangé sur les éventuelles solutions, quels sont les problèmes, quelles sont les solutions. Voilà, c'était vraiment bien, c'était fructueux, c'était sincère. Ouais, c'est à pérenniser et je pense que c'est aussi un exemple. Je ne sais pas si ça se fait dans les autres hôpitaux ou pas. Mais en tout cas, c'est à pérenniser. Nous avons même demandé, nous, au niveau du SAI, il y a un intervenant qui a demandé à ce que la directrice vienne nous voir tous les mois. Peut-être qu'avec sa charge de travail, c'est pas évident. Mais en tout cas, elle a exprimé la volonté de faire, effectivement, d'être beaucoup plus présente. Et puis, à chaque fois que le besoin est, donc de venir nous rencontrer, d'échanger avec nous. Donc vraiment, nous espérons que cela va être pérennisé et que les autres hôpitaux prennent également un exemple là-dessus. Merci beaucoup et nous sommes très contents que Madame la directrice et son staff viennent faire une immersion de 2 jours au niveau du tout nouveau bâtiment du service de pneumologie pédiatrique et de soins continus et d'allergologie. Je pense que cela nous a permis de beaucoup discuter sur les réalités au niveau du pavillon et d'échanger sur les différents aspects et de discuter surtout sur notre projet de service qui nous tient à cœur. Et c'est un service sur lequel nous visons que nous avons des objectifs
qui se regroupent autour de 3 axes. Donc le premier objectif, c'est en faire un service de référence au niveau de la sous-région, bien entendu, n'est-ce pas? Parce que quand même, c'est le seul service de pneumologie pédiatrique qui prend en charge spécifiquement tout ce qui est comme affection respiratoire dédiée à l'enfant. Et le deuxième objectif, c'est surtout améliorer ce qu'on appelle l'offre des soins, donc en mettant à disposition, ou en tout cas en développant certaines pratiques, n'est-ce pas, telles que l'oxygénothérapie à domicile, que nous avons déjà commencé. En plus de ça, mettre en place un laboratoire d'exploration fonctionnelle respiratoire complet qui va tout ce qui est comme exploration fonctionnelle respiratoire chez l'enfant, là, des volumes pulmonaires, aux tests de dilution, mais également aux tests à l'effort. Et aussi dans ce volet exploratoire aussi, nous voulons aussi mettre en place tout ce qui est comme test allergologique et aussi mettre en place ce qu'on appelle la bronchoscopie, n'est-ce pas? C'est un vœu que nous voulons que ce soit exaucé. Et comme troisième axe, c'est surtout la formation et la recherche, n'est-ce pas? Formation dans le domaine de l'encadrement des étudiants, que ce soit les étudiants en spécialité, également les étudiants doctorants, et tout ce qui est comme recherche environnementale, n'est-ce pas, s'impliquer dans beaucoup d'activités de recherche que nous avons commencé également, que ce soit sur l'asthme, que ce soit sur la pneumonie. Et grosso modo, nous voulons jouer notre partition, n'est-ce pas, à l'amélioration de la qualité des soins et l'offre de services au niveau de l'hôpital. Et un point sur lequel nous avons beaucoup discuté, nous tenons à ce que le service, n'est-ce pas, reste très propre, également que tout cela se fasse dans une ambiance de cordialité, de convivialité et également d'échange et de confraternité. Donc nous remercions vraiment toute l'équipe, Madame la directrice, d'être venue et au nom de tout le pavillon K, vraiment nous la remercions et nous disons en tout cas de renouveler ces initiatives qui nous permettent d'avoir toujours à échanger, n'est-ce pas, et à partager nos préoccupations. Nous avons également discuté de tous les problèmes sans distinction et donc des difficultés du pavillon et tout ce que nous avons besoin comme ressources humaines, ressources matérielles pour pouvoir vraiment atteindre ces objectifs. Professeur Aliou Thiongan, professeur Idrissa Dembaba et leurs personnels respectifs ont tous apprécié ce nouveau concept qui rapproche davantage la direction du personnel.